Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre et gérer votre fiscalité, que vous exerciez en individuel ou en société, afin d'anticiper vos charges, optimiser vos choix et éviter les erreurs fréquentes. Quand on s'installe en libéral, la fiscalité fait souvent partie des sujets les plus redoutés. Non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle mêle plusieurs logiques, sociales, fiscales, juridiques, et que les règles varient selon votre mode d'exercice. Avant d'entrer dans le concret, rappelons un point essentiel, la fiscalité d'un médecin libéral repose sur deux piliers indissociables. D'un côté, il y a les cotisations sociales, gérées principalement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'URSSAF, et par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la CARMF. Ces cotisations financent votre protection sociale, maladie, maternité, retraite, invalidité, indemnité journalière. De l'autre côté, il y a l'imposition de vos revenus, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés, selon votre structure juridique. Et c'est justement là que les choses se différencient fortement selon que vous exercez en cabinet individuel ou au sein d'une société. Commençons par le cas le plus courant, l'exercice individuel. En entreprise individuelle, vos revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que l'on appelle les BNC. Deux régimes sont possibles. Le premier est le régime micro-BNC, accessible si votre chiffre d'affaires reste inférieur à un seuil réglementaire. Dans ce cas, l'administration applique automatiquement un abattement forfaitaire pour frais professionnels. C'est simple, mais souvent peu adapté si vous avez des charges importantes. Le second est le régime de la déclaration contrôlée, avec la fameuse déclaration 2035. Ici, vous déduisez vos charges réelles, loyer du cabinet, salaire du personnel, matériel médical, assurance, frais de déplacement, cotisations sociales. C'est plus contraignant sur le plan comptable, mais souvent plus juste. Depuis quelques années, une nouveauté mérite votre attention. Même en entreprise individuelle, il est désormais possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Cela peut être intéressant si vous souhaitez lisser votre fiscalité ou réinvestir une partie de vos bénéfices, mais cette option doit être étudiée avec précaution. Passons maintenant à l'exercice en société et notamment à la société d'exercice libéral ou SEL. La SEL permet d'exercer votre activité médicale sous forme de société de capitaux tout en respectant les règles de votre profession. Elle offre plusieurs avantages, protection du patrimoine personnel, souplesse de gestion et possibilité d'optimisation fiscale. Dans une SEL soumise à l'impôt sur les sociétés, ce n'est plus vous directement qui êtes imposé sur le bénéfice, mais la société elle-même. Les bénéfices sont taxés à un taux réduit jusqu'à un certain seuil, puis à un taux normal au-delà. Concrètement, cela ouvre un arbitrage important entre rémunération et dividendes. La rémunération que vous vous versez est une charge pour la société. Elle diminue le bénéfice imposable. En revanche, elle est soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Les dividendes, eux, sont versés après paiement de l'impôt sur les sociétés. Ils sont ensuite soumis à une imposition forfaitaire incluant impôts et prélèvements sociaux. C'est ce qu'on appelle la double imposition, un point à bien intégrer dans votre stratégie. Un autre élément, souvent mal anticipé, concerne les autres taxes. La plupart des actes médicaux sont exonérés de taxes sur la valeur ajoutée, la TVA. Mais attention, certaines situations, comme les redevances de collaboration, peuvent devenir soumises à TVA si certains seuils sont dépassés. Il faut également penser à la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Elle est due par tout médecin libéral, même en l'absence de bénéfices, sauf exonération spécifique, notamment en zone sous-dotée ou lors de la création. Et bonne nouvelle, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, est désormais nulle en dessous d'un certain chiffre d'affaires et vouée à disparaître complètement. Prenons maintenant un exemple concret pour mieux comprendre l'impact global de ces mécanismes. Un médecin libéral qui réalise 100 000 € de chiffre d'affaires annuel ne perçoit pas 100 000 € dans sa poche. Entre les charges professionnelles, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu net est significativement réduit.
C'est précisément pour cela que la fiscalité ne doit jamais être abordée seule, mais toujours en lien avec votre mode d'exercice, votre niveau de charge et vos objectifs personnels. Sécurisation, investissement, transmission ou préparation de la retraite. Avant de conclure, prenons un instant pour réfléchir. Votre structure actuelle est-elle encore adaptée à votre activité réelle ? Avez-vous déjà comparé votre situation en entreprise individuelle avec une projection en société? Et surtout, savez-vous précisément ce que vous coûte chaque euro gagné? Pour terminer, retenez ces points clés. Premièrement, la fiscalité du médecin libéral repose toujours sur un double mécanisme, cotisation sociale et imposition des revenus. Deuxièmement, le choix entre exercice individuel et société a un impact majeur sur votre fiscalité, votre protection sociale et votre capacité d'optimisation. Troisièmement, les charges déductibles jouent un rôle central. Bien les identifier permet de réduire significativement l'impôt. Quatrièmement, la société d'exercice libéral offre des leviers intéressants, mais au prix d'une gestion plus complexe. Enfin, et c'est un point essentiel, ces décisions ne doivent jamais être prises seules. Le montage juridique, les options fiscales, l'arbitrage entre rémunération et dividendes ou encore l'anticipation des risques nécessitent un accompagnement indispensable par un expert comptable et, selon les situations, par un avocat. S'entourer de professionnels compétents permet de sécuriser votre exercice, d'éviter des erreurs coûteuses et de construire une stratégie réellement adaptée à votre situation personnelle et professionnelle. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.